Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va analyser le Bitcoin, il y a une petite correction, on va checker l'Ether, le BNB et on ira voir la petite liste ici. Donc vous m'avez demandé pas mal d'alt aussi, donc je les ai analysés avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de tous vos retours pour la vidéo de Mir. Il me semble que je suis passé quand même à côté de quelque chose qui avait une enquête, donc avec la SEC, parce qu'en fait ils étaient, en fait ils n'ont pas forcément le droit de donner des actions autres que sur les marchés des actions. Bref, mais pour moi ça reste de toute façon un bel achat, en tout cas pour ce MIR. Bref, passons à autre chose. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, et puis je vous souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc ici on est parti sur le Bitcoin, donc Bitcoin qui joue un petit peu avec nous, on clôture au-dessus en fait de ces deux anciennes zones de résistance pour ensuite corriger et ensuite on arrive encore à corriger un petit peu plus bas. Donc on a quand même fait une petite dégringolade ici, on va voir combien de pourcentage on a perdu, on a quand même perdu 4%. Je pense qu'il faut quand même se méfier, mais ça reste de toute façon bullish, hein. Ici on est venu bel et bien faire un joli petit pullback sur la MA200, on est revenu pile poil sur mon indicateur, c'est très bien. Ensuite en 4 heures aussi, ici on peut le voir. Magnifique pullback en fait sur cette trendline, du coup si on peut tirer vraiment plusieurs trendlines comme ce qu'on avait fait ici, on avait fait un pullback, ici on refait le pullback. Donc vraiment prochaine zone pour moi et prochaine fois qu'il faudra qu'on passe bullish, il faudra réussir à passer par-dessus. Je vais rentrer dans un espèce de petit range entre ici et ici. Tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut, bah, ça ne sera pas bullish. Et tant qu'on n'a pas de cassure ni par le bas, ça ne sera clairement pas bearish ici. Personnellement, je reste toujours dans mon optique bullish. Il est vrai qu'on n'est pas à l'abri en fait d'avoir une correction qui vienne chercher en fait ces plus bas ici. Même si je doute qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont mis leur stop là. Parce que ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était tellement violent. Genre, on fait un creux, on redescend plus bas et on repart instantanément. Je pense pas énormément qu'il y ait de gens qui soient vraiment rentrés en long violent ici. Donc j'ai quand même un petit doute, mais comme je n'ai pas de boule de cristal, on ne sait jamais si on ne va pas les revenir chercher ces deux anciens où il y a les stops, quoi, ces deux anciens bottoms. Je voulais aussi quand même vous dire que voilà, la zone des 64 000, ça là, c'est vraiment le boss final. Si on arrive à vraiment passer par-dessus, bon bah là on sera vraiment parti pour de bon et le prochain arrêt ça sera le top du bull run. Peut-être on aura peut-être une petite descente entre deux, une petite correction, mais voilà, on a quand même encore une bonne marge à venir chercher ici pour ce Bitcoin. Je reste tout de même optimiste avec ce petit bottom ici, on va voir ce que ça donne, on continuera à l'analyser ce petit bottom. Est-ce que on nous ferait pas en fait un W ici? À voir, moi je préférais qu'on parte instantanément, ça veut dire que ça piégerait un peu tout le monde. Pour le moment on se fait repousser ici par la MA200 en 15 minutes, il faudra aussi voir si on arrive à casser en fait cette pattern ici. Même si cette pattern pour moi elle était plutôt bullish ici, j'aurais plutôt voulu voir tac et un pic un peu plus violent. Finalement on l'a pas eu, autant pour moi. Mais pour le moment le Bitcoin, joli support, on va voir si ça tient. On a même peut-être le support de cet ancien top ici qui est plus ou moins maintenu. Donc voilà, on va suivre ça avec intérêt. On va juste aller voir aussi la dominance du Bitcoin qui continue sa chute. Je rappelle que pour moi, j'attendais un support ici. Finalement, on n'en a pas. On continue à descendre. On va tirer un Fibonacci de là à là, voire la zone 0,68 sont là. Donc on y arrive. Ça sera vraiment la prochaine zone de support potentielle sur laquelle on pourrait rebondir. Donc je vais juste déplacer ma flèche ici. Vu qu'ici, bah, ça n'a pas tenu. Ce que j'ai vraiment envie maintenant, c'est que le Bitcoin reprenne la main sur les alts et qu'en fait, il tire ça le plus haut possible. Pourquoi? Si on tire ça le plus haut possible, ça veut dire qu'il y a massivement de l'argent qui rentre dans le Bitcoin. Ça veut dire que le Bitcoin va très 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 haut. C'est pas pour autant que les alts ne montent pas, mais ça veut dire qu'après, le retournement de manivelle pour les alts sera encore beaucoup plus puissant pour les alts. Donc voilà. Passons sur l'Ether. Donc l'Ether, j'ai l'impression que la correction, il n'y a presque rien eu. Toujours dans ce gros canal haussier. On va juste enlever ça. Hop. Toujours dans ce gros canal haussier ici. Si vraiment le Bitcoin commence à corriger un petit peu, on pourra largement venir chercher en fait le bas de ce canal. Mais sinon, voilà, on est en train de chiller au-dessus de la TH. On peut largement faire un petit pullback sur la zone ici des 4380 pour ensuite repartir. Affaire à suivre, mais l'Ether, vu comme il est super bullish ici. Le RSI toujours pas en surachat. Franchement, magnifique, hein, le truc qui peut continuer à pousser encore longtemps. Ensuite, ici, on a le BNB qui est aussi dans un petit canal ici. Donc lui, pareil, petite correction, rien de bien dramatique. On vient retester en fait ses anciens tops et ses supports.
Donc les alts tiennent très très bien face au Bitcoin. Ici on le voit bien, le Bitcoin qui perd plus de pourcentage que les alts. Très intéressant. Du coup moi je pense que j'y vois un espèce de petit flag ici pour le BNB. Un truc comme ça. Petit retest. Et du coup maintenant ça devrait continuer à grimper pour le petit BNB. Passons sur nos alts. Donc on a le ADA. J'avais dit qu'il pourrait clairement être bullish. Donc voilà, on s'est bien retourné ici pour ADA. Tant mieux. Après, voilà, on a encore cette zone à casser. Ce qui est bien, c'est qu'on est passé au-dessus de la MA 200 ici. On est en train de faire support dessus. Maintenant, il faudrait juste casser ça pour ADA. Et on sera good pour la suite. On va peut-être pouvoir même aligner ça avec ça. Voilà. Peut-être on peut pouvoir tirer une autre trendline. Bref, il faudra qu'on casse la zone des 2.15. Ensuite, on a le Atom qui est bien descendu pour bien se faire rattraper. Ce que j'apprécie vraiment sur Atom, c'est qu'ici on a une divergence qui a été confirmée du coup en 1 heure. Ici on a quelque chose de plutôt correct. Et du coup maintenant ça continue à grimper. On est venu travailler plusieurs fois cette zone des 0,618. Et j'ai l'impression que maintenant on est en train de casser en fait cette trendline, même si elle n'est pas ultra précise. J'ai vraiment l'impression que là on va pouvoir partir pour le Atom. Donc c'est quelque chose de super bullish. Je suis toujours dedans personnellement. Pour être honnête avec vous, j'ai pas mal de positions dans le rouge. Comme le Ethereum classique, mais heureusement que j'ai XRP, j'ai toujours, et qui est toujours dans le vert. On va avancer un petit peu, on va aller voir le Axe. Donc le Axe est toujours en train de faire son pullback ici. D'ailleurs, petit bilan par rapport à la stratégie des 10%. Si on avait hold la position ici, on aurait eu notre position des 10% parce qu'il me semble qu'on était rentré là. Et là, on a pile poil les 10% sur la mèche. Donc un peu dommage, mais c'est pas grave. Toujours en train de latéraliser ici. Je ferai quand même super attention. Le Axe, c'est une des crypto-monnaies les plus shortées du marché en ce moment. Donc faites quand même attention. Moi, j'y touche pas. J'attends vraiment une direction vraiment claire, mais c'est vrai qu'on a un beau support cassure de ce triangle de compression. Affaire à suivre. Ensuite, on a le BAT. Alors BAT, magnifique pump qu'il a eu, donc on a cassé la trendline ici, on le voit bien, monstrueux. Je vais tout simplement déplacer ça. Je vais mettre ça ici. Donc voilà, pour le moment, on n'est pas encore passé au-dessus de cette zone. En tout cas, on est en weekly. Je pense qu'en daily, on est en train de faire le pullback. Daily, ouais, on travaille. C'est vrai qu'on peut descendre encore un petit peu, je pense. Un petit peu comme ce qu'il avait fait le TLM. Non, pas le TLM, c'est le TRX. Je vais juste le rajouter aussi. On ira voir ça à TRX parce que c'est assez intéressant et il nous a cassé le support qui était pas mal. Donc voilà, ici il faudra surveiller, à voir si on arrive à maintenir la zone des 1$ pour le BAT. Ça peut être super intéressant. Sinon, bon, on est en train de travailler la zone des 0,68. Donc franchement, c'est une belle zone de rachat si vraiment vous êtes bullish sur le BAT. Ensuite, on a le CHSB. Toujours en train de latéraliser ici. Encore une fois, je voulais juste vous montrer. CHSB, pour moi, c'est encore dans une pattern baissière. Ici, on a le M-Top qui s'est formé avec divergence sur le RSI. Donc ici, pour moi, ça veut dire que ça nous a changé la pattern haussière. On est passé dans une pattern baissière. Ici, on casse la neckline, on vient faire résistance sur la neckline. Donc ça, c'est vraiment un retest bearish. Ça veut dire que là, on a fait un sommet plus bas que celui-là et on fait un plus bas que celui-là. Donc ici, on a une petite tendance haussière qui s'est formée. Et maintenant, vous voyez ici, on essaye de maintenir ce plus bas ici. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est un nouveau plus haut et il nous faut casser la zone des 1$ pour repasser bullish et pour pouvoir nous confirmer en fait ce W et un top plus haut que celui-là. Et du coup, là, on pourrait repasser dans une tendance haussière. Ensuite, on a le CHS, le Chiliz. Alors, Chiliz qui vient parfaitement se poser ici sur les anciens tops en 4 heures. Assez marrant, on vient rechercher la zone des 0,618. Donc, on peut peut-être former en fait ici une pattern de continuation. Ce qu'il faudra surveiller maintenant, c'est si on tire une trendline comme ceci. On va tirer ça un petit peu plus proprement. Mais ça pourrait être clairement intéressant d'essayer de le prendre une continuation haussière, sachant qu'il est bullish. Donc, on sait dans quelle direction il va partir au moins. Donc, voilà. Tirer ça, on va enlever ça parce qu'il nous l'avait cassé. Maintenant voilà, ce qu'on veut c'est cassure de cette trendline et là ça pourra vraiment de nouveau, on pourra clairement de nouveau en fait avoir une tendance haussière, faire tac 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 et ensuite on ferme ici W et ensuite on pète par le haut et là on vient chercher un nouveau top, vu que c'est pas la TH, un nouveau top pour Chiliz. Ensuite on a les CRV qui corrige gentiment, c'est parfait, moi je l'attends de pied ferme un petit peu plus bas vers la zone des 3,60. Le petit CRV, regardez-moi ça. Voilà, moi j'attends un petit test même, on va passer en weekly. J'attends un retest en fait de ces zones-là. Clairement, on va mettre la zone précise. La zone des 3.45 serait vraiment très intéressant d'acheter. Après, à voir, est-ce qu'on va y aller? Ça, c'est une grande question. Mais j'attendrai clairement ces zones-là si on veut mettre une petite pièce. Ensuite, on a Elrond.
Toujours dans ce triangle rectangle, pas de sortie ni par le haut ni par le bas, donc on va patienter tout simplement. Mais je pense qu'il va nous faire une Ether, hein. L'Ether, on était aussi en train de faire ça, et l'Ether, il a fait hop là. Donc ça ne m'étonnerait pas, peut-être une petite touchette si le Bitcoin corrige, mais sinon on est parti pour ça, quoi. Ensuite, on a H-bar, toujours qui maintient dans ce triangle rectangle, pareil que Elrond. On est sur la borne basse, donc je me suis dit pourquoi pas vous la montrer quand même. Borne basse, on est revenu chercher la MA 200 ici en 4 heures. Maintenant, ce qu'on veut, c'est juste un breakout par le haut. Bien évidemment, attendez le breakout pour les plus prudents. Ensuite, on a le LTC. Alors, Litecoin qui est super bullish, encore une fois, si je vais vous montrer la charte, donc LTC, BTC. Donc la charte de Litecoin contre le Bitcoin est incroyablement bullish. On est en weekly, on a une divergence de feu de Dieu. Donc depuis ici jusqu'ici, ça fait que descendre. Sur les RSI ici, on est en montée permanente. Donc énorme divergence sur les RSI. Ici, on est vraiment venu au plus bas. Donc regardez, on a un magnifique support. Donc voilà, moi je pense que Litecoin va avoir un énorme pump qu'on n'est pas prêt en fait d'imaginer, je pense. Vu la pattern en plus ici, énorme W retest sur le W massif. Bref, il va falloir clairement le surveiller. Ici, on est venu faire un pullback sur cet ancien top. Voyez ici, hein, attends, juste aligner ça là. Regardez ici, on avait travaillé déjà 2 fois. Ensuite, fake out, on revient, on vient chercher un petit peu les stops en dessous. Donc maintenant, pourquoi pas latéraliser et continuer à monter, mais très très bullish ici. Ensuite, on a la RSR qui break out par le haut après un magnifique pullback ici. Super. Franchement, en plus, la pattern est incroyable. Un triangle ici de compression, breakout, ça part. Franchement, parfait. Maintenant, pour les gens qui ne sont pas dedans, pourquoi pas attendre un petit pullback sur la zone ici des 0,43. Si vraiment vous voulez rentrer, on en a une autre par là, sur lequel ici on est en train de travailler, qui pourrait être assez intéressant. Ensuite, on a le sérum qui finit enfin par breakout, hein, j'en parlais depuis un certain temps maintenant, donc super cool, il a breakout, on est venu passer par-dessus ses anciens tops. Si on vient faire un petit retest de ces tops, ça pourrait être une bonne zone, sinon, prochaine zone, ça sera directement ici, la zone des 9.3, ce top. Ensuite, on a le Telcoin, ouais c'est le Telcoin je crois. Du coup, le Telcoin, ou juste le Tel, ici, belle trendline, tant qu'on ne la casse pas, il n'y a pas de confirmation, je pense. Et pour vraiment confirmer, on pourra casser la zone des 0,25. C'est pile poil cette zone de résistance ici sur laquelle on a tapé plusieurs fois à l'époque. Ensuite, on a le Theta. Franchement, Theta, super bullish. Si vous ne savez pas quoi acheter, pourquoi pas en prendre un petit peu. Ici, on a une belle trendline sur laquelle on est en train de la travailler. Souvent, ce qu'on est en train de faire, un petit peu comme le SRM, on monte sans monter, hein. Ça fait vraiment pump and dump et à la fin, ça s'accélère. Donc voilà, ici, on peut être dans une petite une zone d'accumulation verticale et ensuite explosion. Donc voilà, Theta, très intéressant et à surveiller. Juste envie de tirer, voir si ça collerait pas avec ça et ça. Ouais, ça colle, ok. Donc double trendline, on en aura peut-être une autre à venir chercher un petit peu plus haut sur lequel on a déjà buté. Pour finir, on a, on a encore TRX, XRP. Alors XRP, je suis toujours dedans. On a eu une belle mèche, donc on va juste peut-être dézoomer. On a eu une belle mèche et on est passé en fait au-dessus de cette trendline ici. Et en fait, on s'est fait repousser. Ici, on le voit bien repoussé. Par contre, maintenant, on est en train de faire un pullback sur ces anciens tops. Donc c'est super bullish ici ce que l'on est en train de nous faire. Pullback ici parfaitement. Et si on passe en 4 heures, on est clairement en train de faire un pullback sur cet ancien sommet. Donc maintenant, ce qu'on a envie, c'est de s'extirper, de nous faire une jolie tas séance ici pour le XRP, venir casser ensuite la zone de top sur laquelle ici on a buté la zone des 1.2. Et si on arrive à casser ça, c'est jackpot en tout cas pour moi et ça vient directement là-haut. Et je prendrai à mon avis, je commencerai à prendre mes profits par là, voir si vraiment il est chaud de le laisser pousser jusque vers la zone des 1.6 où en fait on a ces anciens tops ici qui vont clairement nous poser problème. Mais en tout cas, le XRP super bullish selon moi. Et pour finir, on a le TRX. Donc, on ira voir aussi le Ethereum classique, écoutez, on ira le voir après. Donc ici, on a TRX, dommage, on avait une jolie position, on avait fait un joli pullback ici, pile poil sur les anciens tops, après le breakout, etc. Le Bitcoin qui a corrigé et TRX qui a complètement tout lâché. Donc ici, voilà, on a eu un beau dump, on est revenu chercher la trendline du bas ici. Pourquoi pas? Après, maintenant pour repasser bullish sur TRX, ce que j'ai envie, c'est qu'on repasse par-dessus cette même zone de support et qu'on fasse un pullback. Après ici, ça peut être une bonne zone d'achat, mais plutôt risqué si jamais le Bitcoin continue à décrocher. Pas incroyable. Et pour finir, on a Ethereum classique.
Alors Ethereum classique, je suis en perte clairement. Moi je suis rentré ici. Donc pas incroyable. Moi je pensais vraiment qu'on allait pouvoir réussir directement à péter. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a traversé tout. On a même traversé cette trendline. On est venu au moins se sauver en fait sur cette EMA 200 en 2 heures. On a aussi en 4 heures et en 1 heure. Maintenant il faut absolument que cette zone tienne. Si ça ne tient pas, bon, on ira chercher clairement la zone des 0,61,8 sans souci de cette montée. Hop. De là à là. Vient chercher vers la zone des 51,6, ce que je n'espère pas du tout. Mais pour le moment, on est sur une belle zone de support. Pourquoi pas une belle zone d'achat? Je rappelle que Ethereum classique est un super coin pour du long terme. Hein. Vous voyez, comme on est à plat, pour moi, hein, demain, très largement, on peut clairement avoir une belle bougie, belle bougie verte ici. Donc, patience, patience. Voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va repasser donc sur ce BTC qui nous corrige. On attend vraiment le support de cette zone. On espère pas quand même se faire rejeter par la zone de support qu'il y a là. Ce serait bête de se faire en fait rejeter ici et ensuite on redescend. Ce qu'il faut maintenant à tout prix, c'est revenir à passer par-dessus et qu'on fasse un pullback sur cette même zone, sur cette même trendline. Et en 4 heures, il faut absolument qu'on tienne cette trendline ici. Si ça commence à découpiller en dessous, bon, on viendra à mon avis chercher par là où il y a de la liquidité et ensuite on repartira donc vers la zone des 58 000, 59 000 pour pourquoi pas tester la MA 200 en 4 heures. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve ce soir à 20 h pour un petit live. Et puis, ciao et bonne soirée.